dans une autre nouvelle vidéo. Donc, mon aventure avec du papier riz continue. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le papier de riz et je mettrai les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Donc voici le papier que j'utilise. Donc c'est un bloc de papier de riz et la marque est Artway. Il y a 48 feuilles. Je l'ai acheté, je pense, sur le site d'Amazon. Ça a coûté 11,49 € et c'est de 23 par 30,5 cm. Là, j'ai enlevé une feuille, donc, et comme j'ai dit dans les autres vidéos, il y a 2 côtés, donc une côté où le papier est lisse et l'autre côté où il y a un petit grain. Et moi j'aime travailler sur ça parce que j'ai constaté quand je mets la peinture et surtout quand je travaille avec l'eau, ça, comment on peut dire, ça fait baver la peinture et c'est ça que je cherche dans certains projets. Ça fait, on peut dire, disperser la couleur et voilà, et c'est très joli. Ok, donc ici, j'ai donc une feuille de feutre que j'utilise en dessous de ma feuille parce que je vais tamponner là-dessus. Donc, je vais prendre l'encre Versafine claire. J'ai récemment découvert cette marque et j'aime beaucoup. Donc, il faut juste attendre un petit peu, ça sèche un peu plus lentement que par exemple l'encre archivale. Et là, j'ai une sélection de tampons que j'ai fabriqués moi-même. Si toi, tu veux faire ce projet, tu peux prendre n'importe quel tampon. Je vais juste mettre une autre feuille en dessous pour protéger le feutre. Donc, je vais faire ça. Et pourquoi le feutre? Ça veut dire il y a un peu de... comment on peut dire? Ça tamponne mieux parce qu'en fait, c'est pas dur. Donc, on a un peu de jeu quand on tamponne. Un peu de flexibilité. Bon, je ne sais pas avec quel tampon je vais commencer et je vais tout simplement continuer à tamponner. Je vais prendre par exemple celui-ci et je vais juste le mettre n'importe où et encore peut-être ici et peut-être là. Et maintenant, je vais pas t'ennuyer à continuer à faire ça. Donc, je vais mélanger tous ces tampons, je vais les mettre partout et ensuite, je te montrerai le résultat. Et tu verras qu'est-ce que je vais faire après avec ça. Ça va faire partie d'une création dans un de mes journaux créatifs, mes journaux créatifs ou mon art journal. Ok, je vais continuer avec ça et je te dis à tout de suite. Et voilà mon papier de collage ou mon papier décoratif que je peux maintenant utiliser dans mon projet. Tu verras, je n'ai pas chaque fois re-ancré les tampons pour que je puisse avoir un petit peu des nuances de noir et de gris. Et je le trouve très joli. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche complètement avant que je puisse l'utiliser. À tout de suite pour la prochaine étape. Je suis de retour et maintenant, je vais commencer à faire un fond. Et cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser des différentes nuances
de verre. Donc, peu importe si tu veux faire aussi le même projet, peu importe les verres que tu utilises ou une autre sélection, des bleus ou des violets, peu importe. Et je vais utiliser comme dans le projet précédent, je vais utiliser mes crayons New Color 2 qui est aquarellable et que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec ces crayons. Donc, aussi, comme dans le projet avant, je vais tout simplement juste poser les couleurs. Comme ça, je vais faire un petit exemple pour te montrer. Donc, je vais juste faire ça dans toutes les directions. Il n'y a pas vraiment de technique. Je tiens le crayon très, dans une façon très légère et je gratte partout. Il n'y a pas de règles, j'ai pas de plan. Je m'amuse tout simplement et pour moi, ce sera aussi une surprise. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses magiques. Peut-être je peux encore répéter ça quelque part. Voilà. Pas de règles. C'est trop bien parce que c'est très détendu de faire ça. On a assez de règles dans notre vie, donc là, on n'a pas de règles. On fait comme on a fait quand on était enfant. Je vais encore gratter avec ça. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un vert de malachite et c'est une de mes couleurs préférées. Je peux encore faire ça. De temps en temps, j'appuie fort, de temps en temps, un peu pas fort. Donc, et c'est toujours une surprise de voir qu'est-ce que ça donne. Et quand on mélange les couleurs aussi, ça c'est intéressant. Parce que c'est comme l'aquarelle, c'est comme je mélange deux couleurs d'aquarelle. Et ensuite, maintenant, je vais commencer à mélanger les couleurs avec l'eau, mais on peut toujours ajouter des couleurs ensuite. Je vais juste commencer pour te montrer, si tu n'as pas encore vu ça, mais c'est exactement comme j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, de temps en temps, je fais des petits ronds, de temps en temps, j'ai fait diagonale, de temps en temps, je fais vertical ou horizontal, peu importe. Il faut laisser ta main aller là où elle veut aller. Et c'est magique pour moi de voir comment la page se transforme. Parce que ici, on ne sait pas du tout qu'est-ce que se passera avec les couleurs. C'est une surprise. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Déjà, est-ce que tu peux voir les nuances qui est en train d'apparaître ici? Je trouve ça très, très beau. Et je n'enlève pas parce que normalement, quand je travaille avec les New Color 2, je nettoie le pinceau, mais cette fois-ci, je ne le fais pas parce que je veux que les couleurs se mélangent spontanément. Bon, je vais continuer comme ça et quand j'ai fini, je te montrerai le résultat. À tout de suite. Je suis de retour et maintenant, c'est ça le résultat. Et en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est de prendre une lingette et je vais légèrement frotter comme ça
encore pour mieux mélanger les couleurs, je n'appuie pas très fort, juste légèrement. Ça va enlever un tout petit peu du pigment, donc de la couleur, mais ça mélange encore plus les couleurs et j'aime beaucoup cet effet. Si on le fait dès le début, on n'a pas du tout le même rendu. Donc là, je travaille ça jusqu'à ça me plaît. Et je peux changer un petit peu. Voilà, je pense que c'est très joli. J'aime beaucoup. Ok, ça me plaît beaucoup. Donc je te montrerai un peu plus près. Voilà, c'est ça que ça donne. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche et je te revois dans un instant pour la prochaine étape. Alors, je suis de retour et la prochaine idée est arrivée dans mon imagination. Donc, ce que j'ai pensé à faire, c'est de prendre cette feuille que j'ai créée tout à l'heure et je vais découper un rond comme ça. Et ensuite, j'ai déjà une idée qu'est-ce que je vais mettre là-dessus. Ça, c'est une feuille que j'ai créée dans la vidéo précédente. Et je vais découper un rond un peu plus petit. Donc, ça va faire ça avec les deux papiers décoratifs. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais dessiner comme des pétales d'une fleur, tout autour ici. Mais on verra, ça sera une autre étape. Pour l'instant, je vais donc dessiner le rond et le découper. Ça, c'est pour une première étape et aussi le deuxième rond avec ce papier. Je vais juste dessiner avec un crayon à papier et après, je vais découper ça avec des ciseaux. À tout de suite. Et voilà, j'ai donc coupé les deux ronds et oui, ça me plaît. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout où je vais avec tout ça, mais on verra. C'est là où on va donner libre cours à notre intuition. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de couper ça des demi-ronds comme les pétales d'une fleur. Donc, j'ai découpé une guide pour le faire. Donc, j'ai pris ça, j'ai fait un rond comme ça. Après, j'ai mis celui-ci au milieu et j'ai dessiné assez librement les pétales que j'ai découpés. Et maintenant, je peux le poser là-dessus et découper ces formes. Et donc, à tout à l'heure pour la suite. Je suis de retour et ce n'est pas encore la prochaine étape, mais je viens de voir quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être aussi intéressant de le faire comme ça, de laisser ça blanc et de garder ça comme un fond en dessous. Et ensuite coller ça ici. Mais je vais continuer comme j'ai envie de faire, de couper des ronds. Ça sera pour une autre fois, mais c'est une idée qu'on peut garder en tête et peut-être faire une autre fois. Alors, je suis de retour et maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai aucune idée si ça va fonctionner ou pas parce qu'en fait, je vais utiliser le matte medium pour coller cet élément et
je ne suis pas sûre si l'encre noire va baver ou pas. Donc, on va voir. Donc, je n'ai pas mis le col en dessous. Je vais directement peindre là-dessus. Et ça, c'est aussi une expérience. On va voir. Si ça fonctionne, magnifique. Si ça ne fonctionne pas, on va tous apprendre ensemble ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, on va voir. Je vais bien me concentrer maintenant. Je commence au milieu et je vais tout simplement faire ça. Jusqu'à là, ça va bien et je suis contente parce qu'en fait, c'est ça que je voudrais avoir, c'est que le fond, on voit toujours le fond. Ah, c'est super. Je pense que ça marche. Je vais mettre un tout petit peu plus. Croise encore les doigts parce qu'on n'est pas encore, c'est pas encore gagné. Maintenant, je dois aller ce côté. Pour éviter que ça gondule. Je pense que je dois encore mettre un tout petit peu plus ici. Et franchement, je suis très contente. C'est vraiment ce que j'ai souhaité. Et maintenant, on a appris quelque chose ensemble. Donc, ça veut dire, avec cette encre que j'ai utilisée, il n'y a pas de risque. En tout cas, pas sur le papier de riz. Et en fait, le moment quand on colle le papier de riz, le fait que c'est un papier assez fin, donc on voit le fond. Et ça, c'est très joli. Je vais juste nettoyer ça et je vais le monter pour te montrer de près. Encore juste nettoyer ici. Voilà. Alors, la prochaine étape sera donc de coller ça et je vais quand même attendre que ça sèche avant que je le fasse parce que je ne suis pas sûre qu'est-ce qui se passera. C'est tout nouveau aussi pour moi, donc on verra. À tout à l'heure. Et je suis de retour et comme tu peux le voir, j'ai donc collé le rond, ce rond colorié. Et en fait, avant de le coller, j'ai espéré que ça sera, que le fond en dessous sera visible. Et c'est exactement ça. Ça me plaît beaucoup. Je pense que tu peux le voir sur la vidéo. Donc, c'est très bien et ça me plaît beaucoup. Et maintenant, je ne sais pas, la prochaine étape, je pense peut-être, je vais aller autour ici, peut-être avec une turquoise, d'abord avec, je vais entourer ça avec un stylo, peut-être le stylo aquabrush noir, parce que ça veut dire si je mets de l'eau, ça va baver, et c'est exactement, ça va mélanger, on peut dire, et c'est exactement ça que je veux. Et en fait, je vais peut-être le mélanger avec le turquoise, ou pas le turquoise, comment ça s'appelle, le vert malachite. Ça fait toujours un bon effet.
Et je vais faire pareil ici. Je pense que c'est ça que je vais faire parce que ça va faire ressortir ces éléments. Donc, je vais faire ça et je te montrerai après. À tout de suite. Je suis de retour et il y a un petit changement de plan. En fait, au lieu d'utiliser le crayon New Color 2 et le vert malachite, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé de plutôt aller pour les nuances de vert. Donc, je suis allée autour ici avec ce stylo Aqua Brush, stylo noir, donc avec le point, parce qu'en fait, il y a deux côtés. Il y a le pinceau, côté pinceau, et le côté stylo. Donc, je suis allée autour comme ça. Et donc, ça, c'est aquarellable. Je n'ai pas utilisé de l'eau, mais je suis allée autour avec le côté pinceau, avec cette couleur. Donc, c'est un vert foncé. Et en fait, le fait que c'est à l'eau, ça a quand même mélangé un petit peu avec le noir. Et ensuite, je suis allée autour avec un vert plus clair, aussi toujours avec un aquabrush stylo, et aussi avec le côté pinceau. Et ça veut dire ça a mélangé un petit peu. Ensuite, j'ai décidé de dessiner légèrement avec un crayon à papier. Je suis allée autour ici, on peut à peine la voir. Et je suis en train maintenant de colorier autour d'ici. Je vais l'approcher un tout petit peu, que tu puisses voir, comme ça. Colorier le fond. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais aller autour ici avec l'aquabrush stylo noir et je vais prendre le côté stylo, pas le côté pinceau. Et ensuite, je vais peut-être le mélanger avec le vert foncé et le côté pinceau. Donc, j'espère cette fois-ci je vais respecter mes paroles et le faire comme je viens de t'expliquer. À tout à l'heure. Je suis de retour et maintenant tu peux voir, j'ai fait comme j'ai promis dans l'étape avant. Je suis allée autour ici. Et tout d'abord, j'ai colorié cet endroit où j'ai dessiné le rond autour de cet élément. Et après, je suis donc allée autour avec l'aquabrush noir et ensuite avec le vert foncé. Et en fait, j'ai mis ici. Je ne montre pas dans le bon endroit. Et après, j'ai fait j'ai touché avec l'eau, juste autour ici, parce que c'est ça à l'entrée avec le papier de riz. Quand on touche avec l'eau, ça bave et ça fait un très bel effet. Et ensuite, maintenant, ce que j'ai fait, c'est éventuellement, j'ai utilisé le verre de malachite et je suis allée autour, très léger. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer pour te montrer. Je vais juste toucher comme ça, aussi avec ce pinceau à l'eau. Et je vais aller autour comme ça. Voilà, donc je vais continuer avec ça et ensuite je te montrerai les résultats. Alors maintenant, il y a un peu d'ombre autour ici et ça fait ressortir un petit peu des éléments, ou le cercle, le rond. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ce tampon, c'est une de mes tampons que j'ai fabriqué moi-même. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube si tu cherches les playlists pour faire ses propres tampons, quelque chose comme ça, tu vas trouver les vidéos qui te montrent comment fabriquer tes propres tampons. Alors, ce que je vais faire, j'ai mon
la palette ici. Et je vais gratter maintenant avec la même couleur que j'ai utilisée ici, donc le vert de Malaki. Je vais juste gratter comme ça. Et ensuite, je vais vaporiser avec l'eau. Et je vais mettre le tampon là-dedans. Et quand je vais tamponner, je vais couvrir ça avec le guide que j'ai découpé tout à l'heure pour faire le rond ici. Parce que je ne veux pas que ça... Je ne veux pas tamponner sur le rond que j'ai fait avec la couleur verte. Donc, je vais tamponner comme ça. Et je ne sais pas, peut-être ici. Et j'ai aussi fait une vidéo où je montre cette technique. C'est comme... ça donne un petit peu un effet aquarelle. Je vais juste mettre encore une autre feuille de protection parce que... Ah, il y a une feuille ici parce que... Oui. Donc, je vais peut-être le tourner. On va mettre celui-ci ici. Et voilà. Je pense que ça c'est plus intéressant. Ça a bavé un petit peu ici, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la création. Et maintenant, je vais laisser sécher ça et je te montrerai la prochaine étape. Avant que je te montre la prochaine étape, je vais juste dire quelque chose qui peut être utile et surtout pour si tu démarres avec l'art journaling. Donc, comme tu as vu, je n'ai rien planifié avec ce projet. Chaque étape, quand je finis quelque chose, une étape, la prochaine étape se révèle spontanément et je ne pose pas de questions. Quand j'ai une idée m'arrive, je ne commence pas à raisonner. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que ça accorde avec ceci et cela? Je fonce dedans parce que le problème, c'est quand on commence à raisonner. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne vais pas faire des bêtises? Tu vas faire des bêtises parce qu'en fait, ça veut dire ça ne vient
plus de ton intuition. Et ton intuition a toujours raison. Parce que c'est là où devient ta créativité. Il faut faire confiance à ça. Parce que sinon, tu auras toujours peur de oser de faire des choses. Et déjà, je remarque certaines personnes qui font des commentaires sur mes vidéos disent ils ont peur de commencer. Mais en fait, il faut juste lancer dedans, foncer et rien ne peut se passer parce que ce n'est que des papiers et de la peinture. Aussi, tu as peut-être remarqué, je ne me fixe pas du tout sur un résultat final. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. J'ai aucun plan. Et c'est ça l'intérêt, parce que c'est ça, c'est le processus qui est intéressant. Et c'est ça qui nous libère un petit peu de notre vie quotidienne. On oublie tout parce qu'on est tellement dedans. Et même si on commence avec quelque chose, par exemple ce que je viens de faire avec les tampons, je n'étais pas sûre si ça va fonctionner ou pas. Mais c'est pas grave parce que finalement, je l'ai fait et il y a des endroits où la peinture a bavé, mais peu importe, ça fait partie de la création. Il n'y a pas de perfection dedans. C'est parfaitement imparfait. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça la magie pour moi. Maintenant, j'ai une petite idée que en fait, je ressens, donc mon intuition me dit, il manque, je dois mettre du blanc. Donc, je vais réfléchir là-dessus et peut-être je vais mettre quelque chose qui a une texture avec de la peinture acrylique blanche et peut-être un pochoir. Donc, à tout de suite pour la prochaine étape qui va se révéler spontanément. Et voilà, pour te montrer ce que j'ai fait, donc j'ai pris ce pochoir et en fait, avec du ruban de masque, j'ai collé du ruban de masque ici parce que le pochoir était un peu trop grand pour le rond ici. Et j'ai pris de la peinture acrylique blanche que j'ai appliquée avec une éponge de maquillage. Et maintenant, je sais que ce que je vais faire ensuite. Je vais prendre des petits bouts, déchirer des petits bouts de ces papiers qui me restent, que je vais coller par ici et par là. Peut-être aussi des petits bouts de ce papier décoratif. Et ensuite, je vais prendre des petits bouts de ce pochoir et mettre et encore utiliser la peinture acrylique blanche pour aller autour. Donc, je te montrerai la suite dans un instant. Et je suis de nouveau de retour et je suis vraiment très contente avec ce que j'ai fait parce que j'ai ajouté donc des petits bouts de papier décoratif et ce que j'adore vraiment du papier de riz, c'est la façon que ça comment on peut dire ça, c'est comme ça intègre dans le fond, c'est pas on voit pas que c'est superposé et c'est vraiment magnifique et aussi le fait que c'est légèrement transparent, donc j'aime beaucoup le profondeur que ça donne à la texture. Donc maintenant, je dois attendre que ça sèche, où j'ai collé ces petits bouts de papier. J'ai utilisé de nouveau le medium mat.
Et ensuite, je vais encore prendre de la peinture acrylique blanche et par ici, par là, je vais ajouter encore un petit peu de, de blanc. Et peut-être ici, je n'en suis pas encore sûre, mais on verra. On verra qu'est-ce que, où mon intuition va me guider. Donc, à plus tard pour la suite. Alors, je suis de retour et j'ai donc fait ces éléments avec un pochoir. Et ensuite, je suis allée autour, comme d'habitude, avec l'encre archivale. Je suis allée autour avec cet outil pour bien finir la page. Mais même bien que j'aime ces motifs au pochoir, et ils sont un peu trop présents pour moi. Et maintenant, je vais te montrer une astuce. Si tu trouves que tu as fait quelque chose et c'est trop présent, tu peux toujours prendre un peu de gesso. Donc, je prends comme d'habitude le gesso de Liquitex et je prends un petit pinceau et je vais juste très légèrement toucher avec le gesso comme ça. Et ça pousse ces éléments un peu plus dans le fond. Juste comme ça, pas beaucoup, très léger. Voilà, et c'est ça que je vais faire avec tous ces éléments. Et tu verras, ça adoucir un petit peu la présence de ces éléments. Je vais faire ça et je pense que ça sera la dernière étape et je te montrerai le résultat. Et voici la page terminée. Comme tu peux le voir, les petites touches de gesso étaient nécessaires pour créer un équilibre entre le fond et l'image focale. Je suis assez contente de cette page et j'espère que tu as aimé regarder son évolution. Quelque chose que je vais te dire, surtout si tu débutes dans l'art journaling, une bonne idée est de réaliser toi-même les étapes de la vidéo pour créer ta propre page d'art journaling. Si tu n'as pas tout le matériel que j'ai utilisé, remplace-les par ce que tu as déjà. Et cela fait également partie du processus créatif. Et c'est une façon d'éveiller ta créativité. Rappelle-toi ce que je conseille toujours. Écoute ta voix intérieure, suis ton intuition. Et maintenant, je vais finir cette vidéo par un petit extrait d'un livre de Eckhart Tolle qui s'appelle L'art du calme intérieur. Et voici le petit livre de Eckhart Tolle. Donc, je vous lis l'extrait. Lorsque chaque pensée absorbe votre attention, c'est que vous vous identifiez à la voix dans votre tête. La pensée devient alors investie d'un sentiment de soi. C'est l'ego, c'est-à-dire un soi créé par le mental. Ce soi de construction mentale se sent incomplet et précaire. C'est pourquoi la peur et le désir sont ces émotions et ces forces motivantes prédominantes. Lorsque vous reconnaissez dans votre tête une voix qui prétend être vous et ne cesse pas de parler, vous vous éveillez de votre identification inconsciente au flux de la pensée. En remarquant cette voix, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le penseur, mais la conscience. Savoir que l'homme est la conscience derrière la voix, c'est être libre.
Donc, je vais te laisser avec ces pensées et juste une dernière euh, petit mot. Au-delà de l'esprit de l'ego, il y a une liberté et une créativité infinie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, c'est le moment de le faire. Et aussi, n'oublie pas de me laisser des commentaires ou poser des questions. Et continue bien avec tes créations. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.